Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau nail art, cette fois-ci sur le thème de la Saint-Valentin, on va dire, puisque j'ai réalisé des roses très simples, vous allez voir. Pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis rose, framboise, blanc, pour French manucure, vert, de drawing gum, d'une mousse à dégrader, d'un pinceau fin, de dotting tool de différentes tailles, d'un pinceau pour nettoyer les contours, d'une pince et d'un top coat. Le mien est mat et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence tout d'abord par appliquer ma base pour protéger mes ongles et éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Sur mon index et mon auriculaire, je vais appliquer 2 couches de mon vernis rose le plus clair, bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Sur mon pouce et mes 2 doigts du milieu, je vais appliquer de la drawing gum sur tous les contours de mes ongles puisque je vais faire un petit dégradé avec différentes couleurs et ça va former un baby boomer. J'avais fait un tuto l'année dernière sur ce nail art que j'aime beaucoup. Donc justement, une fois que ma drawing gum est sèche, je vais prendre ma mousse à dégrader ainsi que mon vernis blanc, je mets une bande et juste au-dessus je vais mettre une bande de top coat ou de base et je viens dégrader sur le bout de mon ongle. J'ai fait exprès bien sûr d'utiliser une couleur transparente en haut pour qu'on voit le bout de mon ongle pour faire comme une sorte de French manucure légèrement dégradée, c'est le but du baby boomer. Je laisse sécher, j'applique une deuxième couche et ensuite je vais pouvoir appliquer par-dessus une fois que tout est sec mon vernis pour French manucure qui est légèrement rosé pour unifier le tout. Je n'oublie pas d'enlever ma drawing gum à l'aide d'une pince et vous voyez ça évite de faire trop de nettoyage et franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'enlève quand même le peu de vernis qui a pu déborder avec un pinceau pour nettoyer les contours et du dissolvant et ensuite on va pouvoir passer au rose. Je prends mon plus gros dotting tool ainsi que mon vernis rose que j'ai utilisé sur mes 2 doigts au tout début de la vidéo et je vais faire des poids assez gros sur le côté de mon ongle avec pas mal de vernis pour pouvoir mélanger par la suite. Et sans attendre que ce ne soit sec, je vais prendre mon vernis framboise ainsi que mon petit pinceau, donc mon pinceau fin, et je viens faire des sortes de zigzags, des ronds à l'intérieur de mon vernis rose. Faut vraiment être rapide sur cette étape sinon on n'a pas le temps de faire les gribouillis avec le vernis framboise. Je fais la même chose mais en plus petit pour remplir les endroits où il manquerait des petites roses par exemple, pour faire comme une bande sur le côté de mon ongle qui est légèrement arrondi. Et l'avantage de ce nail art c'est qu'il est arratable, vous pouvez toujours vous rattraper en rajoutant un petit peu de vernis rose clair par dessus si jamais il y a trop de vernis framboise, etc. etc. Faut vraiment être très délicat et travailler avec la pointe du pinceau pour faire cet effet. Je fais la même chose sur mes autres doigts et vous pouvez faire n'importe quel motif, faire un motif intégral sur tout l'ongle, faites comme vous voulez. Et pour ajouter un petit peu plus de verdure, je vais prendre un petit dotting tool, donc le plus petit. Et je vais faire des pois avec mon vernis vert sur certaines roses, donc juste à côté pour faire les feuilles. Et ensuite je vais prendre mon pinceau fin, toujours avec mon vernis vert, je vais faire une petite pointe dans la continuité de mon point pour faire une sorte d'amande on va dire. Enfin, en tout cas faire une forme de feuille pour que ce soit un petit peu plus réaliste que des points. Et je fais cette étape sur les feuilles qui sont les plus grandes puisque c'est pas très nécessaire de le faire sur les petits points, ça se voit pas trop et c'est un petit peu compliqué. Bien sûr, on laisse sécher le maximum de temps, je vous conseille de laisser sécher au moins 10 minutes avant d'appliquer le top coat par-dessus. On n'oublie pas de tapoter un maximum et voilà, c'est terminé. Donc je vous conseille d'appliquer le top coat d'abord sur les ongles qui n'ont pas de motif et ensuite appliquer sur les ongles qui ont des motifs au cas où si ça bave, etc. Pour ma part j'ai pris un vernis mat parce que je trouvais ça très joli avec le rose pastel, mais après c'est à vous de voir si vous voulez un top coat brillant, pailleté, comme vous voulez, lâchez-vous, c'est votre nail art encore une fois. Si vous le reproduisez pour la Saint-Valentin ou n'importe quelle autre occasion, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir de voir qu'il vous plaît. Vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu et mettre un commentaire pour me donner votre avis. Et voilà, en tout cas j'espère que ce nail art vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.